tu vois, si je prends Do, puis je fais capot 1, 2, 3, 4, 5, 6, en Do, capot 7, au lieu de Ré, par exemple. C'est parce que la suite naturelle des accords. Ah, c'est la musicalité des notes. Tu vois? Alors, un Do, si je joue en Do avec un accord sans capot, la guitare est trop rugueuse. Elle ne nous donne pas cette versatilité. Par contre, les accords que lui a mis, les chords que lui a mis sur Internet, ils sont logiques, mais ils ne respectent pas la dimension harmonieuse. Alors, si, mettons, moi, je le mets dans ma tonalité, puis au lieu de le mettre en Sol, qui est ma tonalité, je le mets en Do capot 7, qui donne finalement un Sol, puis que je trouve, dont la suite des accords est plus naturelle qu'en Ré. Pour les jouer, parce qu'il y a des passages d'accord. Le septième est normal. Ah ben oui, parce que la suite des accords à la guitare est tellement plus naturelle du passé du Do au Ré mineur, au Sol 7, au Do, au Mi mineur. C'est une suite qui est tout à fait naturelle. Alors qu'en Ré, il y a des barrés, donc le passage, à cause des barrés, devient plus laborieux et moins naturel. Alors, c'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Alors ça, pour un chanteur seul avec une guitare, à cette hauteur-là, c'est comme mélodieux. La guitare, on la perd à travers la chanson et on la perd joyeusement. Elle ne prend pas trop de place. Et quand une guitare n'est pas harmonieuse, quand tu ajoutes ça à l'oreille, ça dysfonctionne. Tu te dis, qu'est-ce que c'est? Alors là, maintenant, c'est une fois que j'ai trouvé ça, je ne me fie pas aux cordes qui sont sur Internet. Moi, je m'en vais à mon oreille à moi. Qu'est-ce que j'aime entendre? C'est la belle nuit de Noël. C'est un Do. Donc, la dernière note ici, c'est la note que je chante. C'est la belle nuit de Noël. C'est celle qu'on entend. Alors, ça respecte la chanson. Ça fait un Do. C'est capot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est en Do capot 7. OK? Quand ça a l'air de rien, Petit Chat de Papa Noël, c'est finalement une chanson pour notre âme d'enfant. Donc, quand on la chante, il faut qu'on retrouve l'enfant en nous. Alors, avant de compenser par l'interprétation, tu dois commencer par la suite des accords de guitare et la couleur de la guitare. Donc, c'est sûr que la couleur de la guitare, si tu prends Do capot 7 dans ma tonalité à moi, parce que je suis un ténor, en le Do, puis je mets 7. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Le manteau qui arrive, tu sais. C'est beau, hein? C'est comme un conte, hein? Ah oui. Faire des cordes, c'est comme un conte. Alors, tu prends, ça fait un Do. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants. À genoux les petits. Alors à ce moment-là, c'est de choisir la suite pour être heureux. Parce que je n'interpréterai jamais la chanson de la même manière. Tout dépend qui est devant moi. Si j'ai des grands-parents devant moi, je vais vraiment m'attarder dans le souffle. Si j'ai des grands-parents, il faut qu'ils prennent le temps de déguster avec le lèvre. Ça, le Père Gouin nous avait montré ça. Ah ouais? Ouais. Ça dépend qui est devant toi. Si c'est des adultes qui ont beaucoup vécu, force pas. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Les autres, c'est parce que c'est leur imaginaire qui va les imaginaires, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, on peut faire le Fa, mais le Fa est trop franc. Pour moi. Alors moi, ce qui me rend heureux, c'est qui me permet de changer mon interprétation tous les soirs. La belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux perdus vers le ciel à genoux. Donc, je vais me faire une suite. Et les yeux perdus vers le ciel. Donc, ça veut dire que ça fait Ré mineur, Sol 7. Là, je fais Do, puis La mineur.
Pourquoi? Parce que ça donne une suite tout à fait discrète. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux perdus vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières. Alors ça fait Ré mineur, Sol 7, Do, Mi mineur. La mineur, Ré mineur, et tu mets Ré mineur ici, fermez les, Sol 7, Do, La mineur, Ré mineur, Sol 7, Do. Alors ça, ce n'est pas les accords originaux, Non. mais c'est les accords qui me permettent d'atteindre l'âme de l'enfant qui est dans la personne âgée. Oui, c'est vrai. OK? Ouais. Alors, c'est pour ça que la tonalité est si importante. C'est pour ça que le jeu est important. Puis le doigté qui doit être très, très doux, très, très doux. Et la voix qui doit être quasiment murmurante. Alors que si tu la chantais pour des enfants, tu la mettrais plus... Ben, c'est-à-dire que l'idée pour les enfants, c'est à ce moment-là, c'est... les enfants vont commencer à chanter Petit Papa Noël. Oui. OK? Ouais. Donc, à ce moment-là, l'idée, c'est ce qu'on appelle la chanson elliptique. C'est-à-dire de quasiment pas jouer, quasiment pas mieux pour entendre chanter les enfants. Ah oui, oui, oui. C'est pas la même manière de... Non, c'est vrai, ça a du bon sens. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Je me permets beaucoup de modulation parce que la personne âgée connaît la chanson. Parce que l'important, c'est de ne pas changer, quand on arrive à Petit Papa Noël, de chanter le texte comme il doit être. Ouais. Petit Papa Noël. Alors, tu vois, je me permets de faire petit, Ré mineur, de Ré mineur. Tu vois, comme une berceuse, là. Alors, ça fait petit papa. Alors, moi, je fais mon Do, mon Ré mineur, mon Do, mon Ré mineur. Quand tu descendras du ciel, là, je reste sur le Do, puis là, je tombe sur un Do 7. Avec